Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec la qualification du PSG en finale de la Coupe de France. Merci Ousmane Dembélé peuvent clamer les supporters parisiens. Le serial buteur du PSG n'a pas perdu le nord comme le titre l'équipe et pourtant son club a marché sur un fil. Les funambules de la capitale ont encaissé les 2 premiers buts et il a fallu un éclair de génie du meilleur buteur européen en 2025 pour permettre au PSG de recoller avant la mi-temps. La lumière Dembélé forcément, vu l'impact qu'a encore eu l'international français pour son équipe. 2 buts capitaux et une passe décisive, preuve une fois de plus qu'Ousmane Dembélé est le joueur le plus important de ce PSG version 2025. Malgré tout, il n'y a rien de rassurant dans la performance des Parisiens. Ça fait 2 fois en 4 jours seulement que Paris encaisse l'ouverture du score. Le PSG a loupé ses premières mi-temps et ça pourrait coûter plus cher en Ligue des Champions. Depuis quelques temps, c'est une équipe à réaction, mais le résultat est toujours le même. Les Parisiens n'ont plus qu'à espérer que cela continue. Ce mercredi, le PSG justement, mais aussi Montpellier seront fixés sur leurs éventuelles sanctions. La Ligue va trancher sur les incidents du classique et les nombreuses insultes plus banderoles envers la famille Rabiot. Montpellier de son côté attend le verdict pour les incidents en tribune contre Saint-Etienne et l'arrêt de la rencontre. Néanmoins, le MHSC ne devrait pas perdre de points. L'Olympique lyonnais de son côté ne craint pas de sanctions sportives. En revanche, il faut toujours garder un œil sur les finances du club. Le Progrès évoque la situation financière du club, le chiffre d'affaires a baissé, la trésorerie aussi. C'est notamment dû à un mercato estival qui n'a pas été à la hauteur des attentes, surtout au niveau des ventes. Direction Marseille où Roberto De Zerbi vit peut-être ses derniers mois. La Gazzetta dello Sport nous propose un long papier sur le futur de l'entraîneur de l'AC Milan et De Zerbi serait en pole position. Le technicien italien a le profil adapté pour prendre la succession de Sergio Conceição, surtout que c'est un enfant du club. Il y a été formé, y a joué et a toujours rêvé de l'entraîner. Maintenant, il faudra encore trouver un accord avec l'OM où il est lié pour les 3 prochaines saisons. Direction l'Espagne où la nuit madrilène a une fois de plus été folle. Au bout du suspense, le Real s'est qualifié en finale de Coupe du Roi après une pluie de buts contre la Real Sociedad. Score final 4-4 après prolongation au terme d'une rencontre irrespirable. C'est finalement l'ange gardien Antonio Rüdiger qui allait qualifier son équipe d'une tête rageuse, inscrite à quelques minutes de la fin des prolongations. Le Real va toujours en finale, jubile le journal Marca. La folle nuit du Real pour l'équipe. Malgré un Kylian Mbappé remplaçant au coup d'envoi, les Madrilènes ont su trouver la solution. A noter le but d'Aurélien Tchouaméni qui confirme sa bonne forme actuelle. Un mot aussi sur Carlo Ancelotti qui pourrait remporter pour la 3e fois la Coupe du Roi, ce qu'aucun entraîneur du Real Madrid n'a jamais réalisé. Mais cette soirée, c'était aussi celle d'Hendrick. Le tout jeune attaquant brésilien a profité de l'absence de Kylian Mbappé pour démarrer dans le 11 et il a saisi sa chance en ouvrant le score sur un caviar de son compatriote Vinicius Junior. Hendrick est d'ailleurs le meilleur buteur de la compétition avec Julian Alvarez. Mais que serait un match du Real sans une polémique arbitrale? La Real Sociedad s'est plainte hier du but de Tchouaméni puisque Kylian Mbappé était hors jeu au départ de l'action. Le Real n'a pas besoin d'aide, a déclaré Imanol Alguacil, le coach de la Real Sociedad. D'autres situations ont fait vriller les joueurs de la Sociedad, notamment une faute sur Kubo qui aurait pu valoir un penalty, mais les Madrilènes eux aussi ont de quoi se plaindre. Un carton rouge a été oublié pour une faute sur Vinicius selon Ancelotti et même un penalty pour une gifle d'Alex Remiro sur Jude Bellingham, même si le vrai fait d'arme de ce match reste le but accordé à Tchouaméni malgré le hors-jeu, une nouvelle polémique qui n'a pas fini de faire parler. Ce soir c'est une finale, explique le quotidien Mundo Deportivo. Le Barça se déplace sur la pelouse de l'Atlético de Madrid pour la demi-finale retour. Après le 4-4 incroyable de l'aller, Hansi Flick va devoir composer avec quelques absences, notamment celle de Marc Casado qui a toujours été titulaire contre l'Atlético cette saison. Robert Lewandowski devrait être préféré à Ferran Torres à la pointe de l'attaque barcelonaise. Comme le rappelle Marca, c'est aussi le grand retour de Rafinha dans le 11. Le Brésilien devrait être titulaire pour la première fois depuis le match musclé entre le Brésil et l'Argentine pendant la trêve. Côté madrilène, on espère voir un grand Antoine Griezmann. C'est la nuit pour qu'il redevienne Griezmann, explique AS. L'attaquant français a déjà brillé contre son ancien club, mais il n'a jamais marqué au Metropolitano face aux Catalans. Un point aussi sur son avenir. Marca explique bien que Griezmann veut absolument gagner un trophée cette saison avant éventuellement de quitter le club, même si l'aventure pourrait se prolonger d'une saison. L'équipe fait aussi le point sur la situation de Grisou et malgré la très belle offre qu'il a reçue en MLS, le champion du monde 2018 se voit bien poursuivre l'aventure une saison de plus avec les Colchoneros. Direction l'Angleterre où Bukayo Saka a fait son retour avec un banger comme le titre le Daily Star. L'ailier d'Arsenal était de retour après de longues semaines de blessures et il a permis aux Gunners de faire tomber Fulham. Comme on le voit sur la une du Daily Mirror, Mikel Merino, le milieu replacé attaquant, a encore été décisif. Nouvelle déception en revanche pour Manchester United. Les Red Devils sont tombés sur la pelouse de Nottingham Forest, défaite 1-0. Ce soir, Everton et David Moyes se rendent à Anfield chez le voisin et ennemi local Liverpool pour le derby de la Mersey, un stade cauchemardesque pour le coach d'Etofis qui n'a jamais gagné à Anfield. Un mot mercato, d'après Abola, on serait dans une course à 2 pour Victor Gyökeres. Arsenal et Manchester United ont un temps d'avance dans le dossier, même si plusieurs clubs restent intéressés.
notamment le Real Madrid, le PSG et Barcelone. Hugo Ekitike lui aussi aura la cote cet été. Selon Bild, son avenir devrait se débloquer après la Coupe du Monde des clubs qui a lieu en juin prochain. On va finir cette revue de presse en Italie où un derby électrique aura lieu ce soir à San Siro. L'AC Milan affronte l'Inter en demi-finale allée de la Coupe d'Italie. Un choc au sommet entre deux équipes qui ont des objectifs bien distincts sur cette fin de saison. Un derby qui vaut plus que d'habitude, précise d'ailleurs la Gazzetta dello Sport. L'AC Milan veut sauver sa saison avec un nouveau trophée, tandis que l'Inter croit toujours en un triplé historique. Du côté de la Juventus, pas de Coupe d'Italie au programme, mais l'avenir déjà dans toutes les têtes. Sandro Tonali est l'une des pistes de la vieille dame au milieu. Le club mise notamment sur ses bonnes relations avec Newcastle après le transfert récent de Lloyd Kelly. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.